Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion du conseil municipal de ce 22 septembre. Sans plus tarder, on va passer avec quelques-unes de nos débuts préférés. Alors, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Sans plus tarder, on va maintenant passer à l'appel, les annonces du maire. Il n'y a aucune annonce. Appel à l'ordre, c'est fait. Constatation du quorum. Oui, tout le monde est ici ce soir. C'est bien. Ça fait un petit bout de temps. On n'a pas vu tout le monde ici en même temps. C'est bien ça. C'est une bonne chose. Alors, déclaration de conflit d'intérêts? Aucun. Alors, adoption de l'ordre du jour. S'il y a quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Présentation, requête et pétition. Il n'y a rien de prévu. Alors, on continue avec questions du public, de notre vaste public. Aucune question ce soir. Alors, on continue. Ni parmi les personnes présentes ou par téléphone ou web. Non, on n'a pas reçu de courriel. Personne qui veut nous parler. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra voir à ça. Adoption du procès verbal de la dernière réunion pour en faire... Pardon? Faut pas les jinxer. Non, il ne faut pas les jinxer, oui. C'est ça. Alors, adoption du procès verbal de la dernière réunion pour en faire la résolution, M. Thibodeau. Monsieur le maire, M. Thibodeau était absent, alors... OK, alors... quelqu'un qui était présent. Quelqu'un... Je ne vais pas le dire trop fort, mais... Oui, c'est bien. Sa voisine, Mme Turgeon-Roy. Proposé par la conseillère Thibodeau, Turgeon-Roy, excusez. Qui est appuyé par le conseiller... Lantaigne. Excusez-moi, M. Lantaigne. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, c'est une par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal de la dernière réunion est accepté. Et ça nous amène à la réunion ordinaire. Oui. Alors, M. le maire, oui. Comme premier dossier, mais au préalable, alors tout le monde est tout beau avec le chandail orange. Alors, c'est pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui est le 30 septembre prochain, de la semaine prochaine. Alors, c'est pour dire à l'auditoire pourquoi on est tous en beauté avec la couleur orange. C'est pour cette reconnaissance-là. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous une résolution qui est pour faire part à la province. À chaque année, il faut donner notre programme de partenariat pour les routes désignées provinciales, municipales. Ici, on a le programme pour les années 2028 à 2030. Alors, c'est excellent de pouvoir planifier un peu plus à moyen terme sur notre programme des routes désignées. Alors, au lieu de tout expliquer les détails, ça va se lire en soi avec la résolution, la lecture du conseiller ou de la conseillère qui va faire la lecture, M. le maire. Alors, c'est le programme. On est demandé de faire ceci périodiquement, puis ce soir, c'est pour donner nos priorités. Merci. Alors, pour en faire la lecture, Mme Genet. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve les projets prioritaires de la Ville de Dieppe dans le cadre du programme de partenariat pour les routes provinciales municipales pour la période de 2028 à 2030, tel qu'énoncé ci-dessous. 2028, nivellement et asphaltage, 980 000.
Avenue Acadie, secteur entre la rue du Marché et la rue Alain-Gillette. Coût admissible 980 000, coût inadmissible 0. Préservation de l'asphalte microsurfaçage 2 882 000. Avenue Acadie, secteur entre la rue Champlain et la rue du Marché. Rue Champlain, secteur entre la limite ouest de la ville et la promenade Midland. Et Champlain, secteur entre le boulevard Dieppe et l'avenue de l'Aviation. Coût admissible 2 882 000. Coût inadmissible 0. Pour 2029, nivellement et asphaltage 3 925 000 rue Admiraux, secteur entre le chemin Fox Creek et le 1947 rue Admiraux. Coût admissible 2 525 000. Coût inadmissible 1 400 000. Préservation de l'asphaltage, microsurfaçage 788 000. Avenue Acadie, rue Amiraux, secteur entre le chemin Mélenchon et le chemin Fox Creek. Coût admissible 788 000. Coût inadmissible 0. Pour l'année 2030, nivellement et asphaltage 3 156 000. Rue Champlain, secteur entre la promenade Midland et le 1067 rue Champlain. Et boulevard Dieppe, secteur entre la limite nord de la ville et le 370 boulevard Dieppe. Coût admissible 2 856 000. Coût inadmissible 300 000. Je le propose. Proposé par la conseillère Genin, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Question, Mme Godbout. Merci. Je me demandais juste si les prévisions avaient, et étant donné que c'est des rues principales, avaient prévu pour que le travail et la construction se fassent la nuit et non pas le jour, comme qu'on avait discuté qu'on allait intégrer dans nos contrats. Mais je comprends que c'est aussi des montants qu'on a peut-être prévus avant qu'on ait discuté de ça. Qu'est-ce qu'on a fait des ajustements aux montants pour que ça soit des contrats qui pourraient être plus coûtants étant donné qu'on pourrait faire le travail la nuit? Bonsoir. Bonsoir. On n'a pas prévu spécifiquement pour que ce soit dans la demande, mais on a fait garder un montant assez élevé qu'on pourrait faire des composants de la nuit aussi. Certains des projets, par exemple, ça inclut les renouvellements des conduits d'eau. Puis ceux-là, c'est un peu plus compliqué à faire les nuits. Juste la visibilité, puis l'accès à certains équipements aussi. Là. Mais pour le réasphaltage, certainement, ça pourrait se considérer. Là. Alors, puis si je regarde les budgets, ça se fait dans le cadre des budgets qui est prévu, on pense. C'est ce que pour moi, je trouve que on est rendu à un point où ça devient prioritaire. On a certainement vécu ça dans les dernières semaines avec la construction plus présente et puis que les résidents, je pense qu'ils veulent voir les travaux sur les routes principales où c'est très achalandé. On ne peut pas se permettre des arrêtés de circulation comme ça dans notre densification qu'on a. Fait que pour moi, ce serait important de l'inclure là où c'est possible. Je comprends avec les conduites d'eau, it is what it is, là, mais certainement, ça serait dans la mesure du possible s'il fallait que ça soit là. Alors, si c'est des montants additionnels qui doivent être ajoutés ou si on ne peut pas le faire dans le cadre des budgets, je vous encourage à venir chercher d'autres budgets ou nous en reparler parce que je pense que c'est important et prioritaire pour les résidents. Oui, c'est noté, puis il y a des bons candidats là-dedans. Donc, l'Acadie, ça se ferait bien la nuit. Puis l'intersection de Dieppe-Champlain, je pense que celle-là, j'ai dit on ne l'a pas considéré, mais quand on s'est rendu à la phase de design, je pense que ça serait quasiment, on va dire, un no-brainer pour essayer de le faire la nuit. Okay. Quelqu'un d'autre? Oups. Toujours là, oui? Non, il faut le peser de nouveau. Ah, c'est toi qui l'interpelle. Ah ben. Seconde. À l'autre côté aussi. OK, c'est arrivé. Moi, je veux juste clarifier, là, quand j'entends essayer de faire la nuit, là, je veux comprendre qu'est-ce qui pourrait nous arrêter. Puis si c'est l'argent, c'est le temps de nous le dire. Là. Si c'est l'argent qui nous arrêterait de le faire la nuit, j'aimerais le savoir. Qu'est-ce qui nous arrêterait de le faire la nuit?
je comprends les conduites d'eau, peut-être l'équipement n'est pas disponible, etc. Mais tu es en train de regarder des budgets provisoires. Alors, est-ce que l'intention, c'est de le faire la nuit, puis vous allez nous dire si c'est pas faisable, ou c'est-tu qu'on va le faire, puis on va apprendre à la dernière minute que, oups, on pouvait pas le faire la nuit, là? Je vais comprendre qu'est-ce qu'on est proposé ce soir. Est-ce qu'on est proposé ce soir des intentions que ça va être fait la nuit ou pas? Avec les budgets qui sont là, on pourrait le faire la nuit. Les budgets, ils ont été basés sur les coûts des années passées. Donc, la Champlain, par exemple, juste en avant ici, c'était en 2023. Donc, on s'est basé sur ce montant-là aussi, puis on mettait des ajustements chaque année, là. Donc, oui, il pourrait le faire la nuit. Puis l'intention, c'est de faire la nuit. Oui, mais certains, pareil, le microsurfaçage, lui, on ne peut pas le faire la nuit. Mais le réasphaltage, on pourrait. Fait que microsurfaçage, dans qu'est-ce qui a été proposé, ça veut dire il y a du travail sur. Je vais regarder la résolution à niveau. Les c'était du microsurfaçage. La rue Acadie-Amiro, Melançon, chemin Fox Creek. Ça se fait pas la nuit. C'est-à-dire qu'il y a du travail sur Champlain, Acadie, qui se fait pas la nuit, là. Il y a beaucoup de travail ici qui se fait pas la nuit. C'est ça? C'est ça. C'est une émulsion, puis ça prend la chaleur, on va dire, du jour pour faire cette application-là. Mais je pense que ça serait important dans nos communications, puis là, je regarde à nos communications pour juste important d'aviser nos résidents que les efforts sont mis là pour le faire la nuit dans la mesure du possible, mais qu'il y en a certains qui ne peuvent pas se faire, puis les éduquer là-dessus pour qu'ils puissent prévoir en considération que ce n'est pas un manque de planification ou d'utilisation de leurs fonds pour une priorité pour eux autres, mais plutôt que c'est dans l'impossibilité de pouvoir faire ça. Monsieur le maire, si je peux me permettre, juste pour complémenter qu'est-ce que notre directeur d'ingénierie partage, je pense qu'on a l'expérience et l'historique de pouvoir moins impacter la circulation. Alors, dans le Marais et d'autres endroits, on a fait le travail la nuit. Alors, chaque cas est particulier. Alors, lorsque ça a un impact majeur, comme l'intersection du centre-ville ou le boulevard Dieppe-Champlain, je pense que c'est quelque chose qu'on va prendre très au sérieux, on va l'imposer. S'il y a des endroits dans les routes désignées où on a de la circulation quand même, lorsqu'on parle des extrémités de la rue Champlain ou de la Amiro, la circulation peut se faire quand même contrôlée. Alors ça, c'est des situations qu'on gère cas par cas chaque projet. Mais lorsque c'est un impact, lorsqu'on me convie avec notre ville voisine cet été, c'est majeur. Alors nous, on prend ça en considération et notre historique le démontre qu'on le fait aussi. Ça fait que chaque cas particulier, on évalue, puis si c'est la nuit, c'est qu'est-ce qu'on va recommander. Merci, mais historiquement, c'est pas ce que les citoyens ont connu ou vécu. Fait qu'ils l'ont pas reconnu, là. On vient de vivre l'expérience qu'ils ne le voyaient pas. Fait que au niveau de la communication avec nos citoyens, ça va être important de bien communiquer ça parce que je pense que le message que tu as est pertinent. Est-ce qu'on parle des projets de Dieppe? Oui, même dans Dieppe, là, on l'entend Dieppe ou ça peut être à Dieppe ou ailleurs. On n'a pas historiquement fait du travail la nuit souvent, là. On a fait c'est pas l'habituel, c'est du nouveau dans nos affaires. On l'ajoute, puis on l'a ajouté depuis l'année 2 ans passés, mais c'est pas quelque chose qu'on a toujours vu. Fait que là, on va le voir de temps en temps quand ça mérite, mais je pense qu'il faut bien expliquer à nos résidents qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis qu'est-ce que c'est notre politique, là. Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Je dis juste que je suis pas sûre que c'est compris par la plupart des résidents, puis je pense que c'est important qu'ils le comprennent, qu'on va le faire dans la mesure du possible, où c'est pas juste méritant, mais où est-ce que c'est possible, parce qu'il faut c'est une irritation pour eux autres. La circulation quand c'est interrompu, c'est très difficile. La vie est très difficile déjà pour nos résidents. Puis quand tu vas pour essayer de faire quelque chose, puis tu ne peux pas te rendre, c'est très difficile. Il faut voir l'équilibre. Le message est retenu. On prend ça en considération selon le projet. Autre question de la part des membres du Conseil? Pas d'autres. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.2 du côté opération, 11.2.1, l'adjudication de marché. Alors ici, vous avez devant vous un contrat qui est proposé pour Nutrien pour l'achat de sel, l'approvisionnement pour l'hiver 2025-2026. Alors, il est proposé à 67,22 la tonne. Ici, on est en train de profiter de l'appel d'offres que la province a lancé. Alors, la loi sur les achats publics nous permet de profiter des appels d'offres de la province. Alors, c'est exactement qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, vous avez la recommandation du personnel pour l'approvisionnement du sel.
Merci. Pour la lecture de la résolution. Un proposeur, Monsieur le maire, avant. Excusez-moi, qui est-ce qui propose la résolution? Il faut avoir un proposeur pour la lecture. Proposeur, oui. Qui était la conseillère de Boutier, qui est appuyée par... Il faut faire la lecture, Monsieur le maire. Oh, la lecture avant, OK. Oui. On n'a pas fait la lecture, je crois. Ça nous a pris tellement de temps de se rendre là que j'ai cru qu'on avait déjà fait la lecture. Alors, pour la lecture, Mme Leboutier. Une seconde. Voilà. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat de sel de voirie à Nutrient au coût de 67,22 la tonne plus TVH pour la saison hivernale 2025-2026 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le numéro de compte 1-2-35-65-2645, budget de fonctionnement général, transport, sel et sable. Que le Conseil autorise en plus un transfert budgétaire d'une somme de 100 000 du compte numéro 7-4-20-12-8910, Fonds de réserve de fonctionnement général, au compte numéro 1-2-35-65-2645, budget de fonctionnement général, transport, sel et sable, en vue de l'approvisionnement de sel de voirie d'ici le 31 décembre 2025. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Leboutier, qui est appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Une question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.2.2, adjudication de marché pour achat d'une balayeuse. Oui, alors ici, dans le cadre de la gestion des actifs, nous avons été en appel d'offres et en raison du délai de livraison, on a voulu apporter cette résolution ici plus rapidement pour assurer d'offrir le service adéquatement dès le printemps. Alors, il est proposé ou recommandé que Ravo R5, le modèle Ravo R5 soit acheté par Cubex Équipement pour un montant de 346 788 plus TVH. Suite à l'appel d'offres, nous avions reçu 3 propositions et c'est celle-ci qui a été avec le pointage le plus élevé. Alors, c'est un engagement pour 2026, mais de faire l'acquisition et faire la commande aujourd'hui. Okay. Pour la lecture de la résolution, M. Lanteigne. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'une balayeuse de rue modèle 2026 Ravo R5 pour le service des opérations à Cubex Équipement au coût de 346 788 plus TVH, conformément à sa proposition en date du 8 septembre 2025 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-2-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement, travaux publics. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.3, planification, développement, 11.3.1, recommandation du CCU. M. Mélenchon. Alors, comme premier dossier, c'est dans le cadre d'une demande de plan provisoire de lotissement Raoul Leblanc. Il est recommandé qu'on reçoive le 8 de terrain de la valeur de terrain d'utilité publique au montant de 11 080 $ selon l'évaluation identifiée. La recommandation du CCU, et c'est pour votre approbation ce soir. Merci. Pour en faire la lecture, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Raoul Leblanc et accepte en plus que le promoteur verse la somme de 11 080 $ au lieu du terrain d'utilité publique, lequel équivaut à 8 % de la valeur marchande de terrain du dit lotissement. Je le propose. Merci. Proposé par le conseiller Godette, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.2, recommandation du CCU, encore une fois.
Alors, c'est le même type de recommandation du CCU, mais ici, c'est pour le projet de lotissement Jardin Champlain. Alors, c'est une parcelle de terre qui, le 8 qui équivaut au terrain d'utilité publique pour une valeur de 6 400 $. Alors, c'est recommandation du CCU. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy. Merci, Voilà. Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Jardin Thomas et accepte en plus que le promoteur verse la somme de 6 400 $ au lieu de terrain d'utilité publique, laquelle équivaut à 8 de la valeur marchande des terrains du dit lotissement. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyé par le conseiller Godette sur la question. Sur la question, Mme Leboutier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ici, j'avais une question d'information plus que d'autres choses. Parce que ici, c'est un petit peu différent de l'autre, c'est-à-dire qu'on va devoir installer les eaux et les égouts, de qu'est-ce que j'ai pu lire. On estime à combien ces coûts-là? Puis mon autre question, c'est combien d'années ça va prendre pour récupérer les taxes foncières des eaux et des égouts? Je sais qu'on a le droit de le faire, mais à la fin, est-ce que ces taxes-là vont rapporter la dépense qu'on va entreprendre par la ville? C'était ma question à savoir si on regarde à ça lorsqu'on fait cette telle recommandation-là aussi. Là. Oui. Voilà. C'est bon. OK, merci pour la question. Donc, si je comprends bien, les frais de raccordement vont être absorbés par le promoteur. Donc, quand on fait des latérales, ce serait le promoteur là, qui débourserait le frais. Donc, c'est pas la municipalité là, qui viendrait payer la composante de latéral. C'est juste pour l'attacher. C'est pas le un tiers comme on a d'habitude. Non, c'est ça. Donc, s'il y aurait des frais de redevance ou des frais de devanture, donc là, il y aurait la municipalité devrait absorber un coût, mais ici, il y a une connectivité qui se fait, puis c'est au privé là, de se connecter. Les frais sont vraiment au privé. Parfait. Super. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Sinon, pour la résolution, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.3.3, recommandation du CCU, encore une fois, pour une modification. Monsieur Lenonçon. Dans le cas du projet ou du lotissement Jardin Beau-Soleil, ici, c'est un plan modificateur qui prend tous les éléments des terrains d'utilité publique pour son projet complet. Alors, c'est une dernière étape à toute sa phase de développement. Alors, vous avez devant vous qu'est-ce qui a été recommandé avec le personnel et le CCU qui ont fait la recommandation ce soir. Alors, ici, on accepte le terrain et non pas de l'argent. Alors, c'est pour votre considération suite à la recommandation du CCU. Pour la lecture de la résolution, Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Jardin Beau-Soleil, unité 7, lequel prévoit la mise de côté de terrains à des fins d'utilité publique, conditionnelle à ce que le surplus de terrains d'utilité publique ne soit pas crédité dans des phases futures ou dans d'autres lotissements. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par la conseillère Jeannet, qui est appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Mme Leboutier. Oui, merci, Monsieur le maire. Encore une fois, c'est juste concernant les notes. Je voulais juste avoir une clarification et peut-être c'est juste un détail. On dit que le terrain va être transféré par la suite à la municipalité, mais sera presque uniquement utilisé pour des fins de gestion d'eau et de surface. Sera presque uniquement. Qu'est-ce qui va être? Est-ce qu'il va y avoir autre chose?
côté du podium. M. Girard. M. Richard. Excellent. Vous êtes M. Richard pour le moment. Okay. Je vais répondre. Donc, je vais vous diriger à la page 87 du paquet. Oui. Donc, qu'est-ce qui est illustré en jaune, avec une genre de bordure jaune sur le plan, c'est qu'est-ce qui est proposé comme un étang de rétention. Donc, avec la version précédente qui avait été autorisée par le Conseil, il y avait une portion de ce carré jaune ou le rectangle jaune qui était du terrain d'utilité publique, et puis le restant était le bassin de rétention. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec plus d'informations, il y a une firme d'ingénierie du promoteur qui a réalisé que le bassin de rétention doit être plus gros, donc doit maintenant consommer tout le rectangle jaune. Et pour ce faire, il faudrait maintenant qu'il donne du LPP en compensation. Donc, qu'est-ce qui est demandé ici, c'est de prendre cette composante de LPP ou de terrain d'utilité publique, puis de l'amener où est-ce qu'il y a le genre de polygone illustré en bordure rouge sur le paquet. Mm-hmm. Donc, ici, on ne perd pas de terrain, on peut juste relocaliser le terrain en question. Qu'est-ce qui demeure en jaune va être le bassin de rétention. Qu'est-ce qui va être illustré ici en rouge ne sera pas un bassin de rétention. Ça va être un terrain où ce que la municipalité pourra faire des activités communautaires dessus. Là. Okay. C'est bon. Là, ça répond. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la conseillère Godbout, M. le maire. Pardon? La conseillère Godbout. Oh, excusez-moi, je n'ai pas vu. On a des problèmes de lumière encore. Jaune. Voilà. Merci. Voilà. Au niveau du CCU, est-ce qu'il y a eu une discussion au niveau de la localisation du terrain d'utilité publique aussi proche d'un bassin de rétention? À ce point-ci, pas ma connaissance. Donc, encore là, c'est certainement pas une pratique qui serait une première. Si on pense au bassin de rétention sur la rue Yvonne, ce sera un bassin de rétention similaire où est-ce qu'il y a quand même un niveau de proximité. Par rapport à qu'est-ce qui va être l'utilité du terrain d'utilité publique, à ce point-ci, c'est un peu indéterminé. Je sais que dans la région, si on regarde au paquet à la page 86 ou même à la page 87, là, il y a d'autres terrains d'utilité publique là, pour faire un parc de quartier qui serait localisé quand même assez loin du bassin de rétention. C'est sûr qu'avec le terrain d'utilité publique en forme linéaire, j'imagine que la municipalité aurait comme intention d'aménager un sentier. Mais d'un point de vue pratique courante, on voit quand même là, des terrains d'utilité publique juste à côté d'un bassin de rétention. Est-ce que le bassin de rétention, dans ce cas-ci, ça n'est qu'on considère sec? Oui, c'est ça. C'est pas un bassin de rétention naturalisé. C'est pour ça qu'on le prend à l'extérieur du terrain d'utilité publique. S'il aurait été naturalisé, puis il y aurait eu des éléments écologiques, des choses intéressantes, là, on aurait pu le considérer dans le 10 %, mais là, ici, il est vraiment exclu du 10 %. Donc, le bassin va quand même venir à la municipalité, mais il est exclu du 10 %. Ici, on vient chercher plus de terrain. Oui, mais quand même, le fait que c'est un bassin sec vient influencer aussi. Merci beaucoup. OK. Autre question? Sinon, alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, c'est indiqué par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène du côté des arrêtés municipaux, arrêté Z9-2017. Monsieur Melançon. Alors ici, c'est la lecture intégrale et en troisième lecture. Alors, on a déjà passé les 2 premières lectures le 8 septembre dernier. Alors, c'est pour compléter l'adoption de l'arrêté. Merci pour la lecture. M. Thibodeau. Voilà. Merci, M. le maire. Arrêté Z9 2017-12, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme,
LNB 2017, chapitre 19, le Conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z9-2017, édicté le 11 septembre 2017, est déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 375-38742 le 3 novembre 2017, est modifié comme suit. L'annexe A-1 intitulée Carte d'affectation du sol est mentionnée dans le corps de l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe est modifié par les cartes ci-jointes à titre d'annexe A-1-13 et A-1-14. Je vous le propose dans son intégralité. Merci. Pour appuyer le conseiller Brideau, alors sur la question. Pas de lumière s'allumer. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le 12.1.2 est accepté tel que présenté dans son intégralité. Maintenant, on doit faire la lecture dans son intégralité. Par titre seulement, excusez-moi. Monsieur Thibodeau, vous êtes déjà là. Merci, Monsieur le maire. Arrêté Z-10-2021-14, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose par titre seulement, en troisième lecture. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui était appuyé par le conseiller Brideau. Encore une fois, pour la question. Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, le nouvel arrêté est accepté tel que présenté. Au 12.3, maintenant l'arrêté procédural. Auparavant, M. le maire, 12.2, l'arrêté Z10, c'est l'arrêté de zonage qui touche encore l'avenue Murray, la rue du Progrès et le chemin Leblanc. Pour en faire la lecture, Mme Genet. Merci, Monsieur le maire. Arrêté Z10-2021-14, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z10-2021, édicté le 12 avril 2021 est déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 411731189 le 15 avril 2021 est modifié comme suit. L'annexe A, intitulée Carte de zonage de la ville de Dieppe, est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage, est modifiée par les cartes ci-jointes à titre d'annexe A10 et A11. J'en fais la proposition pour la lecture dans son intégralité. Merci. Appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Une question, alors ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors la résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène maintenant la lecture par titre seulement. Encore une fois. Oui. Arrêté Z10-2021-14, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vais faire en proposition en troisième lecture par titre. Merci. Et qui était appuyé par, cette fois appuyé par le conseiller Lantaigne. Oui. Lantaigne. Alors, sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 13.3. Excusez-moi, 13.3.1. Oui. Alors, M. le maire, ici, vous avez un projet d'arrêté sur l'arrêté procédural A4. Alors, à quelques reprises, les questions du conseil, des membres du conseil nous demandaient d'apporter une révision quelconque pour mieux encadrer les audiences publiques. Alors, le personnel qui a fait un excellent travail ont fait de la recherche avec d'autres villes qui ont cette même procédure ici. Alors, toute ville a une procédure d'audience publique.
Alors, on l'a intégré avec un annexe qui a été ajouté, dont l'arrêté procédural, l'annexe A, qui identifie et qui démontre clairement le déroulement de cette procédure. Alors, si vous avez des questions, on sera certainement en position de vous répondre, mais pour le moment, on pense que ça encadre très bien cette procédure et ça sera une clarité aussi au niveau de l'audience publique ou le public qui sera présent ici. Lorsqu'ils seront ici, on aura un sommaire de comment le déroulement va se faire lors d'une audience publique. Alors, c'est pour votre considération. Première et deuxième lecture partent seulement ce soir, mais on est ouvert à des commentaires ou des questions sur ce sujet. Et alors, on va procéder avec la lecture de la première section. Madame Turgeon-Roy. Donc, c'est par titre seulement. Exactement. Par titre seulement. Donc, arrêté A4 2025, arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par la conseillère Janin sur la question. Une question, alors on va procéder. Oh, excusez-moi, la lumière qui s'est pas. La lumière s'est pas allumée. Voilà. Maintenant, Madame Leboutier. Merci beaucoup. C'est juste une question de clarification. Lorsque je le lisais, l'article 4 et 6, on dit qu'on va faire un sommaire de tous les courriels. On a vu par expérience qu'on a passé des heures et des heures à lire les lettres complètes. Puis c'est excellent pour faire le sommaire à l'audience publique. Mais nous, comme conseillers, la question est, est-ce qu'on va recevoir toutes les lettres? Oui. Merci. C'est ce que je voulais confirmer. Super. Okay. On vous laisse le soin d'en faire la lecture. Exactement. OK, merci beaucoup. Merci. Alors, pour la première lecture, le vote, ceux qui sont à part. Oh, OK. Question. Juste un suivi sur votre question, conseillère Leboutier, qui était bonne. En termes de publication des lettres et correspondances, par contre, ça soit disponible au public aussi, et pas juste le sommaire. Où est-ce qu'on a abouti là-dessus, quelles sortes de discussions qu'on a eues là-dessus? Je vais regarder Stéphanie qui a fait cette analyse-là avec Alexandre, si c'est au bout, là. Oui. Donc, la question que vous avez, c'est quelle exposition le public a à l'entièreté des oui, lettres? Est-ce que les correspondances reçues qui sont mises en sommaire seraient affichées ou disponibles en ligne pour ceux-là qui aimeraient le voir? L'idée, c'est que ici, vu notre politique linguistique, il faudrait traduire toutes les lettres. Et il y a souvent un contexte qui est peut-être moins pertinent à l'analyse. Donc, ce seraient des documents qui seraient sujets à production sous une demande d'accès à l'information sous la loi sur la protection de la vie privée. Et j'oublie son nom au complet, là, mais la loi sur l'accès à l'information. Puis, à ce moment-là, les identifiants des personnes seraient enlevés selon les exigences de cette loi-là. Donc, une personne pourrait avoir accès à l'argument complet, mais on ne pense pas devoir les afficher, puis on ne pense pas pouvoir les afficher sans avoir un gros travail de traduction, parce qu'à ce moment-là, ce serait une communication de la ville, puis ça serait assez onéreux. Le compromis serait que ça serait disponible au public à travers une demande d'accès à l'information. Okay. Merci. Merci. Autre question? Monsieur Thibodeau. Lorsqu'on va recevoir le résumé, par exemple, est-ce qu'on va préciser sur un tel point combien de personnes ont parlé de ce même point? On va réellement faire un sommaire qui va refléter la quantité ou si c'est une majorité des objections ou des supports. On va faire une synthèse qui va représenter la quantité. C'est bon, merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, oui, signalez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée en première lecture par titre et nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Donc, arrêté A4 2025, arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement.
aussi proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui était appuyé par... La conseillère Mélissa Jeannet. Pardon, par Mme Jeannet. Oui. Alors, sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Ceux de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée, c'est-à-dire est acceptée en deuxième lecture. Demande de renseignement de la part des membres du Conseil. C'est là qu'on est rendu. Oui. Question? Demande de renseignement. Aucune demande de renseignement pour le moment. Alors, on va passer aux annonces des membres du Conseil. On va commencer avec M. Lanteigne, qui est en voie ce soir. Merci, M. le maire. Une mise à jour, puis un commentaire. Vous aurez entendu que la ville de Edmundston vient d'adopter un arrêté sur la gestion des forêts urbaines. Fredericton a fait la même chose. J'ai déjà posé la question ici. On a le code de l'arbre. Au niveau de la gestion des forêts urbaines, j'aimerais qu'on nous rafraîchisse un peu là-dessus, sur qu'est-ce qu'on a en tant que tel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Je ne veux pas mettre personne sur le spot, mais juste pour me rafraîchir. Madame Spencer est en ligne si elle est de voie de pouvoir participer. Madame Spencer. Sinon, elle s'en vient. OK. Bonjour, merci pour la question. Je pense que le plan de foresterie urbaine qu'on est en train de travailler là-dessus tout de suite va avoir des recommandations là-dessus, mais j'aimerais m'informer auprès de M. Truchon-Savard et vous fournir la réponse à un autre moment. OK, donc si je comprends bien, il va y avoir un rapport qui va être déposé spécifiquement au niveau de la gestion des forêts urbaines, c'est ça? On travaille tout de suite sur un plan de gestion de la foresterie urbaine, oui, puis il va y avoir des recommandations qui vont découler de ça. OK. J'aimerais juste, quand ce sera possible, peut-être à la prochaine réunion, juste donner une mise à jour à quand on pourra voir ces recommandations-là. Oui. Merci beaucoup. Puis, je voudrais juste en profiter pour féliciter puis dire un gros bravo aux organisateurs du défi Everest Challenge qui s'est tenu à Dieppe dimanche matin. J'y étais d'ailleurs, puis j'en ressens encore les conséquences. Donc, c'était la 5e année du défi Everest. C'est un événement qui vient supporter la recherche sur le cancer myélome. Ça a été cofondé par Pierre Laforêt, que beaucoup connaissent. C'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur, puis je pense que c'est un événement marquant et important pour notre communauté. L'an passé, je pense que c'était le plus d'équipes qu'il y avait eu à date. Si je ne me trompe pas, il y avait 34 équipes. Cette année, grâce à un travail acharné de tous les membres du comité, il y avait 92 équipes. Il y avait 2 équipes de la ville, je pense. Il y avait des employés qui étaient là, bravo. Il y avait au-dessus de 400 personnes. Puis le but, c'est de ramasser des fonds pour la recherche de myélome, mais aussi de promouvoir l'activité physique dans notre communauté. Donc, plus de 400 participants, 150 000 $ qui ont été ramassés, puis il y a un beau 15 000 $ qui a été remis à Pro-Jeunesse, ici à Dieppe, pour encourager justement les jeunes, pour les familles qui ont moins les moyens, que les jeunes permettent aux jeunes de faire de l'activité culturelle, mais sportive aussi. Donc, félicitations aux organisateurs, puis espérons que la Ville va continuer de supporter cet événement-là qui est déjà un événement marquant, mais qui va continuer à croître. Puis, je sais que les organisateurs ont de gros objectifs pour le futur. Donc, je voulais tout simplement souligner ça et de remercier tous les bénévoles. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci. Merci, Madame. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'avais une question d'un résident, puis j'espère que vous pourrez m'aider à y répondre. On voulait savoir si la Ville de Dieppe entend modifier son arrêté municipal C2-2024 au sujet, je pense, du recyclage en partie
pour enjoindre les immeubles à logement multiples à offrir un programme de recyclage à leurs locataires. On voit dernièrement un plus grand nombre de blocs appartements où on ne prévoit pas nécessairement le recyclage. On voit dernièrement avec Circular Materials des changements dans notre façon de faire le recyclage, les exigences. On est en évolution. Alors, est-ce que dans le contexte de cette évolution-là, on regarde la possibilité de revisiter notre arrêté municipal, comme que je pense que certaines autres villes sont en train ou l'ont déjà fait? Monsieur le directeur général. Oui, alors c'est une question qui revient assez fréquemment et même des membres du conseil que ça a été posé à quelques reprises dans les dernières années. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça s'en vient. Dans les plans d'action de ICO 360 et la commission régionale, ça fait partie d'une des priorités en 2026 d'apporter une modification aux arrêtés pour que chacun s'intègre à vouloir faire la séparation des déchets dans les blocs appartements. Il y aura beaucoup de travail aussi à faire avec les propriétaires d'édifices et aussi les fournisseurs de services. Alors, tout ça, en 2026, c'est ça l'objectif, d'apporter un projet d'arrêté qui est conforme à toutes les entités de la région 7 et de travailler avec les propriétaires d'immeubles et les fournisseurs de services pour qu'en 2027, que ce soit en place, entamé. Alors, c'est ça le plan d'action qui a été partagé par la commission régionale et je souhaite qu'ils vont vous partager la même information samedi lors de la session d'information qu'ils vous présentent à tous les membres du conseil qui seront présents. Alors, c'est ça l'objectif, c'est ça la bonne nouvelle. On travaille fort à collaborer avec eux et c'est ça l'objectif. Merci beaucoup. Tout. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Moi, c'est seulement une question d'information. C'est en lien avec, on avait fait la démolition de la petite église, là, Dame de Lorette à Lakeburn. Puis il y avait des plans d'avoir un genre de plaque commémorative avec la cloche. Ça fait quelques suivis que j'essaie de voir, parce qu'il y a certains résidents qui me posent la question quand on va faire ça. Puis j'avais eu en premier au printemps, mais après ça a été vers la fin de l'été. Mais là, je voulais juste avoir une mise à jour là-dessus. Oui, merci pour la question. Donc, je n'ai pas de date spécifique, mais les dernières nouvelles que j'ai, c'est que ça progresse, puis ça devrait être fait sous peu. Je sais qu'il y a des petits défis techniques avec ça, mais je pense que ça s'en vient. OK, parfait. Merci. C'est bon de savoir que ça n'a pas été oublié. C'est ça. Si je peux ajouter. Merci. C'est tout? Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Il n'y a rien pour moi ce soir. Merci, Monsieur Rideau. Merci, Monsieur le maire. Je suis content que Mme la conseillère Godbout a amené la question concernant les déchets, la séparation des déchets. J'ai eu justement cette semaine une dame qui vit dans un bloc appartement qui me posait la question. J'ai dit, il va falloir que je pose la question aux personnes responsables. Merci. Et puis j'ai rien d'autre à rajouter. Merci. Merci, Madame Jacques. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien à rajouter ce soir. Merci, Madame Leboutier. Oui, merci, Monsieur le maire. Excusez. La JL, est-ce qu'on pourrait avoir un suivi, une mise à jour sur la construction et si on est dans les délais? Une belle coïncidence, M. Bourque est même dans la salle. Alors, j'ai pensé à ça. Je m'y ai dit. Juste pour les tiennes, parce que je sais qu'ils sont fiers du travail qui se réalise. Alors, M. Bourque. Bonsoir, merci pour la question. J'aurais dû savoir qu'on aurait peut-être cette question-là puis me préparer. Mais je peux vous dire que ça progresse bien. Jusqu'à maintenant, on est toujours sur l'échéancier. La dalle de béton a été coulée. Les bandes sont en train d'être installées. Juste pour vous donner quelques éléments, toute la rénovation des vestiaires progresse bien également. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, on est sur la cédule. On s'attend de finir à temps. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, mais autre que ça progresse. La glace olympique, du côté olympique, est commencée depuis samedi. On avait eu un peu de retard, mais c'était rien à faire avec... c'était une combinaison de petites choses mineures, mais disons qu'on a quand même réussi à faire la glace. Les groupes sont là, les groupes sont contents. Puis la date qu'on avait prévue, que c'était au mois de janvier, je pense? Je pense que c'est le 1er décembre que tout serait fini.
Je veux faire sûr, je ne me trompe pas, Guillaume, c'est le 1er décembre. Hein. C'est le 1er décembre qu'ils doivent nous livrer le projet fini. Mais ça va bien. J'aimerais te dire qu'on aura fini avant, mais c'est le 1er décembre qui est la date qu'on vise toujours. Parfait, merci beaucoup. Puis là, par la suite, c'est de faire la glace et toutes ces choses-là. Ça fait que on donne jusqu'à la fin de l'année pour s'assurer que tout fonctionne bien. Parfait. Merci. J'avais une autre question. On l'a porté souvent, ce sujet, les trottinettes. Est-ce que c'est possible qu'on puisse contacter le propriétaire ou les propriétaires qu'on envoie que les trottinettes ne devraient pas être sur nos trottoirs à Dieppe? Ça devrait être ailleurs. Le trottoir, c'est fait pour marcher. Et puis, ce serait bon de renforcer ceci. Puis, s'il ne peut pas contrôler ça, parce que les gens marchent, et puis, j'ai eu plusieurs approches là-dessus, les marcheurs, et puis, ça les dérange beaucoup. C'est juste ça que je voulais apporter. Si on pouvait faire ce point-là, ça serait bien pour nos résidents. Sachez lorsqu'on a un signalement de quelque chose qui n'est pas à sa place et que ça cause une entrave, on appelle le propriétaire de l'entreprise. On a une excellente collaboration de sa part. Super, c'est bon à savoir. Donc, c'est important que les citoyens qui voient des choses puis qui disent c'est pas à l'endroit que ça devrait être, de nous avertir parce qu'on est capable ensuite de donner une action assez rapidement. En fait, on est assez impressionné avec la réactivité. Super, merci. C'est bon à savoir pour les résidents aussi. C'est tout pour moi. Oui? OK. Monsieur Godette. Merci, M. le maire. Moi, j'ai une couple de questions des citoyens que je vais leur demander de nouveau. Pour le coin de l'Amiro, chemin d'Over, c'est quoi la date que la circulation va être de nouveau anormale? Monsieur Cormier, c'est probablement la meilleure personne placée pour ça, la réponse. De l'autre côté. Pour celle-là aussi, je devrais faire un suivi avec l'ingénieur de projet, mais les dernières informations que j'avais eues, c'est, je pense, dans peut-être une semaine d'ici, les travaux tout-terrain, donc la tuyauterie dans l'intersection devrait être complétée. Donc, une fois que ça c'est fait, ça devrait améliorer pas mal la circulation et les entraves. So, il y a l'anti-finir. C'est-il l'asphalte qui vient après ça? Ou? Il faudra que je fasse le suivi. Je peux vérifier, disons, demain au bureau, puis vous revenir avec une réponse. J'ai eu beaucoup de... Ben, le trafic, je veux dire, c'est la construction, mais j'ai été au petit dépanneur du coin dimanche matin, puis je parlais à la madame, la propriétaire, puis il n'y avait rien sur ses étagères. Il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien. Puis elle dit que les fournisseurs, il y en a beaucoup qui ne veulent pas y aller parce que ça prend trop de temps. Alors, ça, c'est encore ce que le conseiller Godbout avait parlé de, le trafic. Parce que du monde qui sort de Dover, qui rentre, je me rends compte que ça vient de toutes les manières. Je trouve d'une manière, c'est pas convenient pour elle, là, pour la madame. Je sais qu'il faut faire ce qu'il faut qu'on fasse, mais peut-être des choses de même, il faut penser de l'avance, peut-être faire une route à côté, parce que je regardais dans le coin, il y aurait eu de la place à faire un petit chemin, là, comme on aurait pu avoir les autos auraient pu qui virent au Dover Road, là, ça aurait peut-être aidé. Ben oui, ça c'est mon opinion. Je sais que la construction, mais ça retarde pas mal les choses. Une autre chose pour l'intersection de False Creek puis Amiro, je l'ai déjà mentionné dans le passé, puis Mme Spencer on avait mis des enseignes, mais c'est pas trop clair. Pour les piétons, c'est vraiment dangereux. Le trafic est vite. Il n'y a pas moyen de mettre comme peut-être panneau solaire avec un enseigne qui a un piéton là. Il y a des piétons, c'est vraiment... Il y a beaucoup de trafic, puis c'est... J'ai des plaintes de ça fait 4 ans que je suis ici, j'ai des plaintes de ça souvent. C'est la traverse de piétons à Fox Creek, Amiro? Amiro, oui. OK. Le trafic est vite, puis c'est ça. Je sais qu'on continue à regarder le meilleur scénario de pouvoir améliorer cette intersection-là et non pas juste pour les piétons. Il y a une complexité avec le nombre de rues à proximité du coin, là. Mais regarde, on en prend note. Oui, parce que je sais qu'on avait parlé de ça, qu'il y avait des plans futurs. Mais là, il y a moins dit à cause avec le boulevard Dieppe,
rouvre, qu'il y a probablement moins de trafic, mais ça s'arrache pas les piétons. Là. Oui, So, oui. Moi, je crois qu'il y a qu'on devrait faire là. On en prend note, puis on regarde ça, on vous revient. Merci. C'est tout pour moi. C'est tout. Alors, moi, j'ai rien à rajouter. Tout le monde a fait le tour de la paroisse, puis la paroisse s'arrange bien. Alors, on va continuer dans la même direction. Merci et bonne fin de soirée à tous.